nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, j'ai créé quelques pages où, je ne sais pas si je dois dire des fonds ou des papiers collages ou euh, les images focales parce qu'en fait, quand j'ai commencé à créer ces papiers, je n'étais pas sûre, j'ai commencé juste à jouer et finalement pendant la vidéo, je t'ai dit on peut l'utiliser soit pour une image focale, soit pour des papiers collages ou soit comme un fond. Alors, un de ces papiers ont déjà trouvé sa place et c'est dans mon carnet de Dinah Wakely. C'est le Media Journal de Dinah Wakely. Il y a une vidéo là-dessus. Tu peux juste chercher pour le playlist. La playlist Media Journal Dinah Wakely. Je me rappelle plus si je mets d'abord Dinah Wakely et après Media Journal, mais tu vas facilement trouver cette playlist. Alors, juste quand j'ai fini avec l'autre vidéo, je ne sais pas, mais j'ai pensé à cette page qui a traîné ici depuis très longtemps. J'ai créé ces deux pages il y a très longtemps. Donc, et j'ai vu dans mon imagination, et celui-ci devrait aller ici. Donc, ce que je vais faire, je vais le coller. Et du coup, là, j'ai encore l'espace pour ajouter des choses. Et on verra qu'est-ce qui se passera sur cette page et peut-être qu'est-ce qui se passera ici. Je ne suis pas encore sûre, mais je sais que je veux coller cette page ici. Alors, à très vite pour la suite. Je suis de retour et donc j'ai collé cette page ici sur le fond qui était déjà là. Et ce côté, j'ai ajouté du pochoir. Donc j'ai pris un encreur et j'ai pris ce pinceau de maquillage que j'ai utilisé pour ajouter ça. Et maintenant, je commence dans mon imagination de voir un peu de vert, couleur verte quelque part. Donc, je ne suis pas encore sûre comment ça va se manifester. Je vais jouer un petit peu avec cette idée et j'ai sorti quelques tampons. C'est des tampons que j'ai créés moi-même et il y a des vidéos là où pour montrer comment je les fabrique. Donc, si tu es nouveau ici, tu peux aller voir dans la playlist, je pense que c'est tampons et pochoirs, ou pochoirs et tampons, je ne me rappelle plus exactement, mais tu vas facilement les trouver sur ma chaîne. Donc, j'ai sorti ça et ça. Peut-être ça, je ne suis pas sûre. Ça, c'est juste pour ajouter un petit peu de texture. Donc, tu peux voir, il y a deux nouveaux et celui-ci est aussi nouveau. Donc, on verra. Je vais faire ça. Mais je vois quelque chose de très souple, très spontané. Et du coup, je pense que je vais utiliser mes crayons New Color 2 et peut-être gratter un peu de couleur sur une palette, après vaporiser avec l'eau et peut-être tamponner dedans et sur la page. Mais on verra, je t'expliquerai ensuite ce que j'ai fait. Je suis de retour et donc voilà, tu peux voir, les deux pages sont changées et en fait j'ai gratté donc avec ces trois couleurs, donc c'est avec un vert olive et ça c'est un vert mousse.
verre mousse. J'ai mélangé les deux et j'ai utilisé ce tampon pour tamponner par ici et par là. Et ensuite, j'ai gratté avec, ça c'est un verre turquoise et le verre olive. J'ai gratté ici et chaque fois j'ai vaporisé et j'ai utilisé ce petit tampon pour ajouter sur cette page encore un petit peu plus de couleur. Et tu peux voir en ajoutant simplement ces touches de vert, comment cela, comment on peut dire, contribue à rendre la page vivante. Ça fait un petit changement vraiment agréable. Ok, maintenant, la prochaine étape, je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre. Je vais continuer à créer et je te montrerai la suite dans un instant. Je suis de retour et alors, tu peux voir, j'ai tamponné un petit cœur ici, donc j'ai utilisé ce tampon. Ça fait partie d'une collection, cette collection. Et là, du coup, je me rappelle... Ah oui, ça c'est de Caramel Studio. Donc, qui est, je pense que... il se trouve, oui, il se trouve en France, au sud, ouest, je crois. Et du coup, on peut le trouver en ligne ou le site est tout simplement caramel-studio.fr ou on peut les trouver aussi dans les magasins d'art. Et j'ai utilisé donc cet encreur pour tamponner ça. Et je n'ai pas nettoyé le tampon, donc il restait encore un petit peu d'encre et j'ai tamponné ici, par ici, 303, et ça donne encore un peu plus d'intérêt à la texture. Mais avant de continuer avec ça, de t'expliquer plus, parce que tu vois déjà, il y a un petit pochoir qui m'attend ici, je vais juste partager avec quelque chose avec toi. En fait, plus tôt dans la journée, j'ai lu les commentaires sur la dernière vidéo que j'ai publiée. Et quelqu'un a posé une question intéressante. Elle a écrit, et je cite, je me demandais quand tu trouves une création moche ou ratée, c'est-à-dire à partir de quel moment tu juges que ce n'est pas beau ou alors est-ce que est-ce que toute réalisation artistique est belle? Alors, commençons par les deux mots qu'elle a utilisés, moche et raté. Selon moi, ou à mon avis, ces mots n'ont aucune signification dans l'art journaling. Pour la simple raison qu'il n'y a pas d'attente d'un certain résultat. Art journaling est différent de la création dans un art journal ou un carnet d'art avec l'idée de créer quelque chose de joli. Dans l'art journaling, c'est le processus qui est important. Nous créons à partir de notre espace intérieur dans le moment présent. Et dans ce processus, le passé ou le futur n'existe pas. Donc, on ne s'attend pas à un résultat. Donc, ce qui est important pour nous connecter à notre espace intérieur, nous devons ou devrions devenir immobiles, silencieux, et nous créons à partir du calme qui repose toujours en nous. C'est toujours accessible pour nous, ce calme. Donc, nous nous laissons guider
par notre intuition et on commence une page en ajoutant quelque chose, on écoute son intuition, on ajoute par exemple une couleur, une texture et nous restons conscients et pour la prochaine étape, on écoute encore notre intuition et ainsi de suite. Donc, ça peut, pour moi, c'est souvent quand je suis en train, j'ai une idée, donc je réalise cette idée. Par exemple, là, j'ai une idée d'ajouter un pochoir ici. Et pendant que je fais ça, je reste en moi, je reste calme et silencieux. Souvent, quand je commence à me ressentir un peu connecté au monde, à mon monde extérieur, je prends quelques respirations profondes et je retourne dans la verticalité, en connectant à mon vrai moi. Et je continue à créer. Et pendant que je crée ça, je reste consciente et c'est comme ça qu'on peut entendre les messages de notre intuition. Au moment où tu commences à raisonner si quelque chose est beau ou non, tu n'es plus dans ta zone créative, intuitive. Ce qui Et c'est ça qui m'amène à la deuxième partie de la question. Donc, elle a demandé à partir de quel moment tu juges que ce n'est pas beau ou alors est-ce que toute la réalisation artistique est belle. Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est que si tu écoutes les murmures de ton cœur, alors ton intuition, ta création sera toujours belle, car elle contiendra des messages significatifs pour toi dont tu as besoin en ce moment même, mais que tu n'as pas besoin de comprendre sur le plan intellectuel. Je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé la peinture noire pour ces marguerites, ou pourquoi mon intuition m'a guidée d'utiliser du verre ici. Je ne sais pas du tout, mais bien évidemment, il y a quelque chose de plus grand que moi qui a eu besoin que ces marguerites soient noires. Il y a quelque chose, il y a un message qui est transmettre et ce n'est pas nécessaire qu'on comprenne ce message sur le plan intellectuel. Et à la fin, quand tu observes ta création en conscience, tu te sentiras différente, je peux dire transformée, connectée à ton vrai moi et à un espace où seul l'amour et la beauté existent. Donc j'espère que si tu ne comprends pas tout ce que je dis, ne t'inquiète pas, ça va venir. Le plus que tu crées, le plus que tu regardes les vidéos, et en suivant aussi, si tu suis les étapes de mes vidéos et tu crées avec moi, tu vas au fur et à mesure, tu vas comprendre ce processus et tu vas ressentir ce que ça change en toi. Donc, c'est important peut-être pour bien profiter avec le contenu de mes vidéos, de regarder la vidéo tout d'abord en entier. Et
d'avoir un petit carnet à côté de toi, un papier à côté et prendre des notes, ce qui te parle ou pas. Et ensuite, tu utilises, tu t'inspires du contenu de la vidéo et, euh, et tu vas spontanément, si tu écoutes ton intuition, tu vas spontanément commencer à créer des choses qui viennent de ton intérieur. Ok, j'espère que ça t'aide un petit peu. De toute façon, tu peux poser des questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo et je répondrai avec grand plaisir. Donc, maintenant, pour retourner à ma page, je suis très excitée par cette page parce que je vois déjà quelque chose ici et je vais les garder comme une surprise pour toi parce que maintenant, je vais ajouter c'est peut-être quelques fleurs. Je pense que je vais utiliser du gesso et une éponge de maquillage, mais je te montrerai dans la prochaine. Je te montrerai dans un instant ce que ça donne. À tout de suite. Alors, je suis de retour et j'ai pas mal de choses à te montrer. Comme prévu, avec les petits pochoirs que tu as vus tout à l'heure, j'ai donc mis du gesso. J'ai utilisé le gesso de Liquitex, du gesso blanc. Et je l'ai mis sur ma palette et avec une éponge de maquillage, j'ai tamponné à travers des pochoirs et donc j'ai eu des marguerites blanches. Et ensuite, ce que j'ai fait, je suis allée autour des pétales avec un crayon papier, tout simplement. Et ensuite, j'ai pris un crayon New Color 2 et je te dirais, c'est quelle couleur. Et j'ai gratté ici sur ma palette. J'ai essayé avec plusieurs couleurs, mais finalement, c'était cette couleur que j'ai utilisée. Donc, c'est tout simplement un pourpre. Et avec un petit pinceau au réservoir, j'ai ajouté un peu de rose. Comme tu peux voir, c'est un petit peu par hasard, comme ça a tombé. Et au milieu, j'ai de nouveau mélangé deux couleurs de vert olive et vert mousse. Et j'ai ajouté ça au centre ici. Par rapport au cœur, je suis allée autour avec ce crayon Old Stabilo qui est aquarellable. Je suis allée autour et ensuite, normalement, sur un papier aquarelle, si on met de l'eau, ça fait un bel effet, ça coule un petit peu. Mais je vais te dire, c'est indiqué que ça c'est du papier aquarelle. Donc, je te rappelle que je travaille dans mon carnet Media de Dinah Wakely. Mais ici, ce papier ne réagit pas comme du vrai papier aquarelle. En fait, ça coule pas, ça reste fixé. Donc, juste que tu saches ça, parce qu'en fait, j'ai oublié, j'ai déjà utilisé l'aquarelle et j'ai oublié que c'est le cas. Parce que j'aime beaucoup quand ça coule un petit peu spontanément, mais ce n'est pas le cas avec ce papier. Et ensuite, j'ai aussi ajouté les tiges des fleurs. Et j'ai mis un petit peu d'eau aussi avec ce pinceau. Et ensuite, j'ai remis un peu de gesso sur ma palette. Et avec ce petit bâton, on peut dire, il y a un tout petit bout de mousse ici. Et en fait, on peut le fabriquer soi-même parce que c'est juste, on achète ça
chez non, Bricomarché ou voilà, un magasin de bricolage et on peut le couper en petits morceaux et juste ajouter un petit peu de mousse ici. Ça sert bien comme un petit tampon. Et donc j'ai tamponné dedans et j'ai appuyé assez fort, donc ça a fait, comme tu peux voir, les petits ronds. Et en fait, hier soir, quand j'ai fini ça, euh, j'ai pensé je vais les laisser comme ça. Mais ce matin, je suis arrivée, je me suis réveillée et quand je suis arrivée ici, j'ai décidé, j'ai encore envie d'ajouter un peu de verre dans ces petits ronds. Et je pense que je vais utiliser ce tampon. Donc, je vais de nouveau euh, mélanger les deux couleurs de vert, olive et vert mousse. Et je vais tamponner dedans et tamponner ici, légèrement. C'est parce que j'aime le blanc, mais ça me semble il y a quelque chose au milieu qui manque. Peut-être que ça sera trop grande. Peut-être je dois vite fabriquer un petit plus petit. Ou oui, je verrai. Peut-être je vais encore inventer une autre. Euh, ok, je pense que j'ai été tout dit. Alors, la prochaine étape, je sais déjà, mon, ma petite voix antérieure m'a déjà chuchoté la prochaine étape. À tout de suite. Je suis de retour et voilà. La page, à ce moment, je pense que ce côté est fini. Ce côté, on verra. Alors, comme prévu, j'ai pris ce petit tampon et j'ai mélangé les couleurs, deux couleurs vert ici. J'ai vaporisé et j'ai tamponné dans tous ces endroits où il y avait des petits ronds que j'ai tamponnés avec le gesso. Ensuite, j'ai pris ce feutre, donc c'est avec un côté un pinceau et l'autre côté sans pinceau, mais j'ai pris ce côté donc avec un point et je suis allée juste un côté des tiges, chaque tige, et ensuite j'ai mélangé la couleur avec un peu d'eau. Et j'ai fait pareil ici, sauf là, je suis allée autour avec le côté pinceau et je suis allée autour des fleurs pour ajouter un petit peu de vert, un peu de définition autour des fleurs et j'ai ajouté de l'eau. Et ici, pareil, je suis allée autour avec le vert et en fait, ensuite, j'ai mélangé la couleur avec de l'eau. Et ensuite, ici, il manquait un petit peu une bordure, j'ai trouvé, et donc j'ai ajouté une bordure. Et maintenant, je ne sais pas, j'ai l'impression que ce côté est fini et je l'adore. Je pense que c'est très doux et j'aime le cœur et voilà, je pense que c'est bon. Par contre, ce côté, en fait, je voudrais mettre un petit peu de couleur autour, comme une bordure. Et j'ai pris, ils sont où mes crayons? J'ai pris ces deux couleurs. Donc ça, c'est un vert malachite et ça, c'est le vert olive. Donc je suis allée autour d'abord avec le vert malachite et ensuite avec le vert olive et j'ai mélangé les couleurs. Mais tout de suite après, donc je pense que c'est ça que certaines personnes vont dire c'est gâché. En fait, ce n'était pas la couleur que j'ai vue dans mon imagination. Parce que j'ai oublié quand on va mélanger ça, ça va plutôt aller
vers le côté vert au lieu de bleu. Donc, ce que j'ai fait pour, pour trouver mon bonheur, on peut dire, je suis allée autour de nouveau avec le bleu de Prusse pour que ça soit plus bleu. Et pour dire la vérité, j'aurais aimé que ça soit encore un peu plus bleu au lieu de vert, parce que c'est ça que je vois dans mon imagination. Donc, je pense que je vais encore travailler un petit peu là-dessus. J'ai aussi essayé avec le Posca stylo blanc. J'ai mis un petit trait, une petite bordure autour avec ça, mais ça me semble pas encore ce que je vois dans mon... ça ressemble pas à ce que je vois dans mon imagination. Donc, je vois plutôt ces couleurs, donc bleu turquoise et bleu. Donc, je sais ce que je vais faire ici. J'ai plusieurs idées, mais là, je vais arrêter, je prends une petite pause et je ne vais pas penser à ça. Quand je reviens et je regarde ça, je sais que je saurai ce que je devrais faire. Alors, à tout de suite. Je suis de retour et donc maintenant, cette page est finie aussi. Alors, ce que j'ai fait pour changer cette couleur, j'ai pris un peu de gesso. J'ai mis du gesso de nouveau sur ma palette ici. Et avec ce petit pinceau, j'ai pris du gesso et je l'ai appliqué. Et avec mon doigt, j'ai étalé la peinture, ou on peut dire dégradé, je pense, gradé. Et là, maintenant, c'est joli. Et je l'ai fait autour d'ici, autour de là. Donc, c'est trois endroits. Ici, je l'ai laissé parce que ça ne gêne pas par rapport au noir ici. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ah oui, je suis allée autour avec ce feutre noir, avec ce côté, avec la pointe et autour, et aussi avec le vert. Mais en fait, le vert n'a pas ajouté grand chose, donc c'est pas grave. Et ensuite, j'ai ajouté un peu d'eau pour mélanger la couleur. Et ensuite, oui, pour unir les deux pages, j'ai ajouté de nouveau avec ces petits tampons et des gesso, j'ai ajouté des ronds blancs et ensuite j'ai mélangé de nouveau donc les deux couleurs, deux nuances de vert et j'ai tamponné avec ces petits tampons. Voilà, donc les deux pages finies. Je suis très heureuse avec ces pages et en fait je trouve cette petite feuille a trouvé sa place ici. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'inscrire et d'appuyer sur la petite cloche pour, qui peut te rappeler. Il y a une petite cloche de rappel pour que tu ne manques aucune vidéo. Et merci pour ta présence sur ma chaîne. Et j'apprécie toujours tes commentaires ou des questions et je répondrai avec grand plaisir aux questions. Et alors, prends bien soin de toi, continue à créer et peut-être dans une prochaine vidéo ou dans des prochaines vidéos, tu vas reconnaître ces trois autres pages que j'ai créées dans la vidéo précédente. J'ai très envie de faire quelque chose avec cette page, mais on verra. Donc, encore un grand merci d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.